lire les mots du Or HaChaim, c'est comme si on lisait le Zohar. De la même manière que de lire le Zohar, ça purifie la Neshama, de la même manière, lire le Or HaChaim HaKadosh, ça purifie la Neshama. ואפילו בהסתורו שבסויך הסתורו בוודאי גם שוב. Rabbi Chaim Ben Attar avait pour spécialité le tissage de riches vêtements à base de fils d'or et d'argent. La princesse se maria, c'est au meilleur orfèvre de la ville, donc à lui qu'on fit appel. Mais Rabbi Chaim refusa l'offre. Il avait suffisamment gagné d'argent cette semaine et il préférait étudier la Torah. Et décida de jeter le Or HaChaim HaKadosh dans la fosse aux lions. On s'attendait à des rugissements terrifiants, des hurlements à glacer le sang. Mais c'est pourtant un profond calme qui emplit l'atmosphère. Intrigués, les gardes regardèrent ce qui se passait. Ils virent le Or HaChaim HaKadosh avec son talit, ses tefilines en train d'étudier la Torah. Avec les lions paisiblement, le roi émerveillé dit « Il y a un Dieu en Israël !» Et il promit de laisser toujours la porte du palais ouverte pour Rabbi Chaim Ben Attar. בוודאי גם שוב נמצוא השם יסבורה ויי גם ביכוי ליד בו עם הקושי מאוד תמולכו אני אויבי Le lien entre Rabbi Chaim Ben Attar et la terre d'Israël est un lien de toute une vie. Cet amour-là s'exprime merveilleusement dans une explication du Or HaChaim, où le Rav dit qu'il y a une mitzvah, lorsque quelqu'un a vendu son bien, qu'un de ses proches rachète le bien qui a été vendu. Et le même d'expliquer que celui qui a vendu son bien ici, c'est Dieu, qui a dû vendre le Beth Amikdash. Et celui qui lui est proche, c'est-à-dire le tzaddik, a une mitzvah d'arriver à rassembler tous les enfants d'Israël en terre d'Israël pour pouvoir faire venir le Mashiach et reconstruire le Beth Amikdash. ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה בוודאי גם שם נמצא השם יתברך ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה בוודאי גם שם נמצא השם יתברך גם מאחורי הדברים הקשים עוברים עליך אני עומד, אני עומד, אני עומד גם מאחורי הדברים הקשים עוברים עליך. Le Baal Shem Tov et le Or HaChaim HaKadosh ne se sont jamais rencontrés en chair et en os. Pourtant, lorsque Rabbi Gershon de Kitov, le beau-frère du Baal Shem Tov, rencontra le Or HaChaim, celui-ci lui dit qu'il connaissait parfaitement son beau-frère, parce qu'il le rencontrait régulièrement dans les mondes supérieurs. Si les deux se rencontraient, ils pouvaient faire apparaître la Neshama du roi David lui-même, c'est-à-dire le Mashiach. C'est la raison pour laquelle le Baal Shem Tov va se lancer dans un périple qui l'amènera de son Ukraine natale vers Eretz Israël, vers Jérusalem où se trouvait le Or HaChaim. Le plus impressionnant, c'est que c'est contre la volonté de Dieu lui-même qui ne voulait pas que le Mashiach vienne à ce moment-là et qui va déclencher une terrible tempête qui va briser en deux le vaisseau sur lequel vogue le Baal Shem Tov avec sa fille Odel. Odel tombe à l'eau et à ce moment-là, le Baal Shem Tov perd tous ses moyens. Il lève les mains vers le ciel et il dit « S'il en est ainsi, alors j'abandonne tout ». Nous sommes en 1948. La vieille ville de Jérusalem vient de tomber aux mains des Jordaniens, qui vont se lancer dans de grands travaux sur le mont des Enliviers, le plus grand cimetière juif au monde.
Ils détruisent les tombes juives par centaines. Et un bulldozer se jette de toute sa puissance sur la tombe du Or HaChaim Akadosh. Et là, c'est le miracle. Le bulldozer se retourne, broyant sous son poids son conducteur. On envoie un autre bulldozer qui subit exactement le même sort. Les ouvriers déchaînés décident de détruire la tombe à la pioche. L'ouvrier qui décide de lever son outil sur la tombe du Or HaChaim est instantanément paralysé. Et c'est ce qui fait que, à cet endroit, malgré tous les dommages environnants, la tombe du Or HaChaim est restée intacte.